TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 138 soldats sont de retour au Togo. Ils étaient en mission au Mali depuis novembre 2020. Ils ont été accueillis à l'aéroport international Gnassingbé Yadéman ce samedi. Les détails dans cette édition. Autre sujet à aborder, la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui s'ouvre ce lundi à Lomé. Plus de 500 délégués sont attendus à cette rencontre. On fera le point tout à l'heure avec l'invité du JT de ce samedi, Dr Moeti Mati Dichio. Elle est la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. La fête traditionnelle d'Ouné Nyozan, c'est ce samedi à Lomé. Ambiance festive, exposition de tableaux qui retracent l'histoire et la culture du peuple évé. Un rendez-vous des retrouvailles pour penser au développement de la localité. Et au premier rang des invités, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Et puis le Grand Tour de Lomé, la première édition, c'était ce samedi à Lomé, une fête autour de l'auto-moto. Rencontre placée sous le thème « Résilience des pays et des communautés face au Covid-19 ». Les détails en fin d'édition. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. D'abord, le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé était hier au Gabon. C'est à l'invitation de son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba, une visite d'amitié et de travail meublée par des entretiens en tête-à-tête. Entretien axé sur la coopération bilatérale interrégionale et sur les sujets liés à l'économie mondiale. Joseph Amigan. Les perspectives de la coopération entre le Togo et le Gabon sont au cœur de ces déplacements du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, à Libreville. Les deux dirigeants ont passé en revue les domaines de la coopération économique. Ils ont réaffirmé leur détermination à œuvrer pour de meilleures perspectives de ce partenariat en faveur de leurs populations respectives. Le président Ali Bongo et moi-même avons décidé de redynamiser la coopération entre nos deux pays. Nous avons déterminé un certain nombre de domaines de coopération qui peuvent être mutuellement bénéfiques pour nos économies, mais surtout pour nos populations. Cet engagement sera matérialisé par la réunion de la grande commission mixte sur des sujets d'intérêt commun. Aussi, les deux hauts dirigeants ont-ils abordé les opportunités économiques qu'offre le Commonwealth en présence de la secrétaire générale de cette organisation intergouvernementale à laquelle le Togo et le Gabon ont récemment adhéré. Par ailleurs, les deux chefs d'État ont évoqué les questions de paix, de sécurité et de stabilité sur le continent. Le président Ali Bongo Ondimba s'est félicité des efforts du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, pour trouver des solutions adéquates aux situations conflictuelles, notamment dans la sous-région ouest-africaine exposée aux menaces sécuritaires. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a renouvelé ses félicitations au peuple gabonais pour la commémoration de la fête du 62e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale le 17 août dernier. Offrir des soins de santé de qualité aux populations. Un défi que se sont lancés les plus hautes autorités du Togo depuis des années. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Lomé abrite dans moins de 2 jours la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Le pays a justement été choisi en fonction des efforts déployés ces dernières années pour répondre aux différents défis du système sanitaire. Et ce soir, vous le verrez, nous mettons l'accent sur les infrastructures. En la matière, le Togo a franchi de grands pas. Dodo Waré. Ce sont les récents investissements du gouvernement dans le système sanitaire au Togo. Parmi les sites en chantier, le centre spécialisé médical, le centre des maladies infectieuses et le centre de traitement des épidémies. 3 infrastructures sanitaires bientôt à la disposition des populations, surtout dans les zones reculées et enclavées. Ça fait bien plus de 5 ans que l'État essaye de rapprocher les infrastructures sanitaires de la population. La santé pour tous, des soins de qualité appropriés, des infrastructures adaptées,
le Togo ne compte pas s'arrêter jusqu'à ce que le système de santé soit davantage solide. Des fonds sont débloqués, des projets et programmes sont exécutés, de nouveaux chantiers sanitaires voient le jour dans plusieurs localités. Aujourd'hui, le Togo dispose de plusieurs formations sanitaires au service des soins de santé de qualité dans toutes les régions. Certains centres hospitaliers ont été réhabilités, de nouveaux sont construits avec bien évidemment des plateaux techniques renforcés. Les cliniques mobiles font aussi leurs preuves sur le terrain. Avec des labos fonctionnels, des pharmacies et des prestations à moindre coût, les milieux enclavés, autrefois délaissés, ont été pris en compte. Ces mini-hôpitaux ambulants ciblent plus de 2000 villages et environ 2,5 millions de patients. La santé mère-enfant est bien plus présente que jamais dans la politique sanitaire du gouvernement. Des nouveaux centres de santé mère-enfant ont été mis en place avec des équipements qu'il faut pour la prise en charge néonatale. L'un des CHR aujourd'hui reconnu à l'international, c'est le CHR Lomé Commune, qui a marqué les malades qui y sont passés pour un traitement Covid. Le centre rénové et équipé en 2020, rien que pour la riposte contre le coronavirus. Les infrastructures riment avec la compétence des soignants. Le pays dispose depuis 2018 de 8 nouvelles institutions publiques de formation en santé et dans diverses spécialités. Des spécialistes dans le traitement de tout type de cancer, le Togo en dispose également au Centre international de cancérologie de Lomé, une institution sanitaire de renom qui reçoit même les malades de la sous-région ouest-africaine. La santé est sans doute l'une des priorités du gouvernement qui s'efforce à relever de nombreux défis pour toucher les citoyens les plus vulnérables. Et l'occasion s'offre au pays de revaloriser sa politique sanitaire à la 72e session du Comité régional Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Et justement, la 72e session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS pour l'Afrique, s'ouvre ce lundi à Lomé. Quelle est l'importance de ce comité? Quelles sont les grandes décisions qui vont émaner de cette réunion et pourquoi le Togo a été choisi pour abriter cet événement? Pour en parler, nous avons reçu pour vous Dr Moeti Mati-Dichio. Elle est la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Dr Moeti Mati-Dichio, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Bienvenue à Lomé. Merci beaucoup. Et vous y êtes dans le cadre de la 72e session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé, OMS pour l'Afrique, qui s'ouvre ce lundi. Alors, d'abord, dites-nous, quelle est l'importance du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique? Oui, merci. Bon, d'abord, je peux dire que nous sommes très heureux d'être ici au Togo, un pays qui est en train de faire beaucoup de progrès sur la santé, sous le leadership de M. le Président, avec un accès sur l'innovation. Nous allons marquer quelques progrès qu'a à faire le pays. En ce qui concerne le comité régional de l'OMS pour l'Afrique, nous allons discuter de problèmes majeurs de la santé en Afrique. D'abord, commençons par la pandémie de Covid-19. En fait, c'est la première fois depuis le début de cette pandémie que cette réunion se tient en présentiel. Donc, ça fait 2 ans que nous n'avons pas pu être ensemble en personne avec le ministre de la Santé, les partenaires et les experts africains. Donc, nous allons discuter de la pandémie et nous allons parler aussi d'autres problèmes de la santé majeurs en Afrique, y compris ce que nous avons appris avec cette expérience très difficile, tous les défis de Covid-19 et aussi d'autres problèmes, la façon dont nous avons fait face à ça et là où nous allons, comme l'Afrique, concernant la santé. Alors, avant de revenir au Covid-19, quelles sont les grandes décisions qui vont émaner de cette rencontre-là? Oui, il y a plusieurs décisions. En fait, nous avons un programme assez rempli dans cette séance du comité régional. D'abord, nous allons parler d'autres maladies. L'Afrique a confronté beaucoup aux maladies infectieuses, mais nous avons constaté qu'il y a un grand problème aussi dans les maladies non transmissibles, comme le diabète, maladie cardiaque, l'hypertension, la santé mentale, qui a été bien aggravée aussi par l'expérience de la pandémie de Covid-19.
Nous allons parler, après cette expérience de la pandémie, sur comment améliorer la capacité des systèmes de santé en Afrique pour que la prochaine fois, ils soient prêts, ils soient beaucoup plus préparés pour faire face aux risques de maladies infectieuses, aux risques des épidémies et de pandémies. Et nous allons aussi parler de quelques maladies infectieuses qui sont en cours en Afrique depuis assez longtemps, mais nous avons noté qu'il y a des lacunes en ce qui concerne la réponse. Par exemple, la tuberculose parmi les enfants. Les enfants ne sont pas bien traités quand ils ont la tuberculose, donc ils meurent de façon plus grande que nécessaire. Il y a aussi le problème de le VIH qui continue en Afrique. C'est l'autre pandémie avec qui nous vivons en Afrique depuis longtemps. Et nous devons vraiment améliorer nos capacités, faire beaucoup plus pour prévenir et puis pour améliorer l'accès aux services pour les maladies comme le VIH. Donc voilà comment nous allons discuter. Surtout, je vais souligner du fait que les pandémies, les épidémies sont très fréquentes en Afrique et nous devons travailler de façon intégrée pour que nos systèmes soient préparés pour ça et aussi soient capables d'améliorer l'accès aux services pour toutes les maladies en Afrique. Et je vais terminer en disant que, bien sûr, le rôle du système de santé est important. Nous avons constaté que le rôle de communauté, le rôle des personnes, leur compréhension de risques et leur capacité de répondre eux-mêmes au niveau des ménages, au niveau des familles, au niveau local, sont très très importants. Donc nous allons aussi parler de ça. Alors, vous venez de le dire, c'est la toute première réunion en présentiel depuis 2 ans. Pensez-vous que la pandémie au Covid-19 est terminée? Absolument pas. Ce n'est pas du tout terminé, non seulement en Afrique, mais dans la plupart du monde. Nous avons constaté qu'il y a des pics. Nous avons pu avoir 5 pics en Afrique, avec parfois des variantes très transmissibles et aussi qui font des maladies graves et beaucoup de décès. Donc, jusqu'à que nous sommes arrivés à un taux de couverture de vaccination assez en Afrique, et ce qui n'est pas encore le cas, nous pouvons toujours avoir les variants sortis dans notre contexte en Afrique et avoir des personnes, surtout des personnes vulnérables, des personnes âgées, des personnes qui ont des maladies comme le diabète, les maladies cardiaques, qui font gravement malades et qui meurent du Covid-19. Donc ça veut dire que le Covid-19 n'a pas terminé en Afrique. Nous devons continuer à augmenter la couverture de vaccination et le Covid-19 n'est pas terminé dans le monde entier aussi. Alors, une dernière question. Le Togo est le seul pays au monde actuellement à avoir éradiqué 4 maladies tropicales négligées. Votre appréciation? Nous apprécions ça beaucoup. Nous félicitons vivement le Togo pour tous les efforts qui ont été faits, non seulement le gouvernement, le ministère de la Santé, tous les travailleurs de la santé, et surtout la population, les communautés, parce que c'est à travers leur collaboration avec le système de santé. Et je sais que pour cette maladie tropicale, nous avons beaucoup travaillé au niveau communautaire pour distribuer les traitements. Donc ça montre vraiment que si le gouvernement, avec le partenaire comme l'OMS et le système de santé, collaborent bien avec la communauté, nous pouvons faire beaucoup de progrès dans la santé. Donc le Togo est un bon exemple de ça en ce qui concerne ces maladies. Merci, docteur. Merci beaucoup. C'était à l'instant Dr Moeti Matidi-Chio, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Elle nous a fait le point sur les enjeux de cette rencontre qui s'ouvre ce lundi à Lomé. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, avec l'appui de ses partenaires, notamment l'USAID, à travers le projet Act to End NTD West au Togo, organise du 23 août au 3 septembre 2022 le premier tour de sa campagne annuelle de traitement de masse contre l'onchocercose, la bilharziose et les vers intestinaux. Ce traitement de masse se déroulera dans toutes les régions sanitaires du Togo dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Les populations cibles de ce traitement de masse sont
les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans pour l'administration de l'albendazole destiné à traiter les vers intestinaux. Toute la population âgée de 5 ans et plus pour l'administration du praziquantel destiné au traitement de la bilharziose ou présence du sang dans les urines, et toute la population âgée de 5 ans et plus pour l'administration de l'ivermectine destinée à traiter l'onchocercose ou cécité des rivières dans les zones endémiques. Le ministre remercie la population pour son adhésion aux différentes interventions destinées à l'amélioration de son état de santé. Il invite à cet effet à une adhésion massive à ce traitement tout en réservant un bon accueil aux agents de santé communautaires dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Signé professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. De nouvelles recrues rejoignent la famille des forces armées togolaises FAT. Elles viennent de terminer leur formation élémentaire troupes toutes armes au Centre national d'instruction à Kara. Ces recrues ont été présentées au drapeau ce vendredi. Nestor Mouzon. Ils sont entrés au CNI, Centre national d'instruction de Kara, le 10 janvier 2022. Ces jeunes, au nombre de 479, dont 423 garçons et 56 filles, sont arrivés à la fin de leur formation élémentaire, troupes toutes armes, FETA A 2021, deuxième vague. Cette cérémonie consacre leur admission au sein des forces armées togolaises FAT. Les 479 recrues que vous avez devant vous ont, dans un premier temps, suivi avec abnégation et dévouement les 6 mois de formation de base durant lesquels leurs aptitudes physiques, techniques et tactiques ont été bâties et renforcées dans l'endurance, la ténacité, le courage et le dépassement de soi aux dépens de la résignation, la peur et l'incertitude. Entre autres épreuves qu'elles ont bravées au cours de leur formation, nous pouvons retenir les tirs aux armes de petit calibre, la pratique régulière et soutenue d'activités physiques et sportives telles que le parcours du combattant, la course d'orientation, les techniques d'intervention opérationnelle, et la marche commando. En plus de cela, ces jeunes filles et garçons ont été initiés à l'aguerrissement aux techniques commando au Centre national d'entraînement commando à Kpewa d'une part et aux techniques de tir opérationnel au combat à Akaba d'autre part. À travers cette cérémonie de présentation au drapeau, les recrues de la FETA A 2021, deuxième vague, s'apprêtent à lier leur destin à la défense de la nation. Recrues de la FETA A 2021, deuxième vague. Vous vous êtes engagés volontairement sous le drapeau. Durant 7 mois et demi de formation, vous avez fait montre de courage et de détermination. Ceci vous a permis de surmonter les obstacles d'une initiation laborieuse et exigeante à la vie et aux aptitudes militaires. À ces valeurs doivent s'ajouter celles de discipline, de loyauté, d'exemplarité, du sens du devoir et de désintéressement. Vous sortez du CENI à l'heure où d'innombrables défis sécuritaires multiformes marquent le quotidien des populations. Le contexte sécuritaire actuel de la sous-région en général et du Togo en particulier est, j'espère bien, connu de vous tous. Par conséquent, les savoir-faire que vous avez acquis ici durant votre formation vous permettront d'assurer en parfait professionnel vos devoirs et responsabilités au sein de vos unités respectives pour la réussite de nos missions et le succès des armes du Togo. Recrues de la FETA A 2021, deuxième vague. Ce drapeau devant vous, flottant dans toute sa splendeur, vous retrace l'histoire de tout un peuple et au-delà de toute une nation. Vous avez désormais le devoir et l'obligation de le défendre en tout temps
en tout lieu et en toutes circonstances au prix de vos vies. Après cette cérémonie de présentation au drapeau, les nouvelles recrues vont être déployées dans les différentes unités des forces armées togolaises. Leur vie professionnelle sera marquée par des stages. Ces stages devront leur assurer la promotion. Elles ont donc intérêt à être assidues et disciplinées pour mériter la confiance de leurs supérieurs hiérarchiques. Cette vague intermédiaire de 479 vient s'ajouter à celle qui a quitté le CNI le 25 mars dernier avec un effectif de 897 recrues. Entre autres missions assignées à ces nouvelles recrues, des missions à l'instar de celle-ci, 138 soldats togolais étaient en effet au Mali depuis novembre 2020. Ils sont de retour en terre togolaise. Ils ont été accueillis à l'aéroport international Gnassingbé et Adema de Lomé. Monique Odoudou, Marie-Reine Abeta et Dodo Waré. Après plus de 2 ans de mission de maintien de la paix au Mali, ils foulent de nouveau le sol togolais. Ils sont 138 éléments des forces de sécurité connus sous l'appellation d'unités de police constituées à servir aux côtés des troupes maliennes à Savaré et à Ménaka. C'est donc au nom du ministère des Armées, du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, de l'état-major général des forces armées togolaises que nous sommes venus les accueillir pour leur dire bonne arrivée, pour qu'ils soient rassurés et qu'ils sont donc arrivés chez eux en terre togolaise, sur la terre de nos aïeux. Ils ont fait aussi une très belle mission là-bas et je pense que leur arrivée, c'est un plus qui vient parce qu'ils viennent pour nous renforcer. Donc nous allons encore renforcer la sécurité sur le plan national. Cette unité de police constituée a été déployée au Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MUNISMA. Ces 138 éléments des forces de sécurité ont eu à protéger les populations contre les attaques des groupes terroristes. Une mission dûment remplie. C'est une riche expérience que je retiens. Ça m'a permis d'avoir un peu plus de connaissances dans les normes des Nations Unies. C'est un plus sur le plan professionnel que sociétal. La paix dans la sous-région est une préoccupation des hautes autorités togolaises, au premier rang duquel je veux ici très humblement remercier Son Excellence Faure Essence-Imna Gnassingbé, le président de la République, qui, par leur politique de stabilité, de paix, nous ont permis d'assumer avec brio notre mission au Mali. On était très émus, nous tous, on n'y croyait pas, surtout au lieu de 1 an, on a fait 21 mois, ça n'a pas été facile. Et franchement, on n'a jamais rêvé d'atterrir sur le sol togolais. Franchement, c'était très émouvant et on remercie Dieu. La relève de 140 éléments des forces de sécurité a pris également le vol pour le Mali. La mission est la même, aider à sécuriser le Mali. À l'étranger, le dialogue national tchadien a démarré ce samedi à N'Djamena, des pourparlers qui devraient ouvrir la voie à des élections libres et démocratiques. 1400 délégués discuteront sur des sujets liés à la paix, à la constitution et à la réforme des institutions du pays. Le dialogue national tchadien a démarré ce samedi. À l'initiative de ces pourparlers devant ouvrir la voie à des élections libres et démocratiques, le chef de la junte, le général Mahamat Idriss Déby Itno, il a qualifié cette conférence de moment décisif pour la nation. Pendant 3 semaines, 1400 délégués du gouvernement militaire, de la société civile, des partis d'opposition, des syndicats et des groupes rebelles discuteront ensemble de la paix, d'une nouvelle constitution et de la réforme des institutions du Tchad. Prévu originellement en février dernier, le dialogue national a été reporté en raison des désaccords entre les différents groupes rebelles. Finalement, c'est grâce à un accord signé entre la junte et une quarantaine de groupes le 8 août dernier que ce nouveau rendez-vous a pu être organisé. Toutefois, seuls 2 des plus grands groupes rebelles ont refusé de signer cet accord. L'un d'eux, le FACT, qui a tué Idriss Déby, ancien président et père du chef de la junte au pouvoir, lors d'une opération militaire l'année dernière.
Retour en page nationale, les communautés de Baie, à Guanivé et à Plao, tous unis ce samedi pour célébrer le développement de la cité. La fête d'Ouné Nyanzan, un rendez-vous des retrouvailles marquées par l'exposition de tableaux illustrant la culture du peuple éveillé. Parmi les spectateurs, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, représentant le chef de l'État, Fort Isozimna Nyasingbe, Ulrich Amega. Le bas-fond du collège Saint-Joseph à Chicomble. Ici résonne la toupanie, le tam-tam parlant. Des chants et danses, mais aussi des tableaux exposés. Toute l'étendue de la richesse culturelle du peuple éveillé du Grand Lomé étalée dans sa diversité. Les filles et fils de Baie, d'Aguenivé et d'Aflao se retrouvent de nouveau plongés dans leurs repères identitaires 2 ans après un arrêt provoqué par le Covid-19. À leur côté, membres du gouvernement, corps diplomatique, chefs traditionnels d'ici et d'ailleurs. Aux premières loges, le chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, représentant le président de la République, Fort Isozimna Nyasingbe. Douane Nyozan, un rendez-vous pour célébrer les croyances, le savoir-faire, le savoir-être de tout un peuple et ses racines. Nyozan, étymologiquement, voudrait dire que la cité soit bonne ou soit belle afin que nous y vivons tranquillement. Mais essentiellement, c'est une fête identitaire, c'est une fête culturelle pour revaloriser les valeurs traditionnelles des 3 communautés. Le thème de cette année, le développement local face aux enjeux et à la réalité de la décentralisation. Il y a exactement 3 ans, sous l'impulsion du chef de l'État, le président Fort Isozimna Nyasingbe et de son gouvernement, que le processus de la décentralisation intégrale de notre pays a été effectif. Qu'il vous souvienne que le samedi 19 août 2017, ici même sur le terrain du bas-fond du collège Saint-Joseph, nous avions procédé au lancement de la fête d'Ouné Nyanzan dans sa toute première édition. Nous pouvons affirmer aujourd'hui, sans crainte de nous tromper, que les leçons tirées des éditions précédentes sont très édifiantes. Et à mon humble avis, d'Ouné Nyanzan est donc une occasion supplémentaire pour faire des actions de réalisation communautaire dans les milieux concernés. Révéler au monde entier leur identité et ce qu'ils ont de plus précieux à partager. À cette 4e édition, des résidus de cette immense richesse sont exhibés comme un trésor, un héritage. Des valeurs que les garants des us et coutumes des communautés fondatrices de la ville de Lomé veulent inculquer aux générations présentes et futures afin de faire de ces rendez-vous des facteurs de développement et de cohésion sociale. d'Ouné Nyanzan apparaît dès lors comme l'impératif et l'indispensable voie commune par lesquelles les originaires du Grand Lomé peuvent encore affirmer leurs valeurs culturelles, préserver leur identité et raffermir la fraternité et la solidarité dans une dynamique de la revalorisation du patrimoine culturel du pays et de la cohésion nationale et de contribuer à la promotion d'un développement endogène de nos communautés. La culture est dynamique et vecteur de vivre ensemble. La feuille de route Togo 2025 lui confère d'ailleurs une place de choix dans les offres touristiques de loisirs en cours de définition. Le gouvernement conscient de sa contribution à une nation solide et émergente. Qu'il vous plaise de joindre vos pensées à la mienne pour témoigner notre différente gratitude au président de la République, son Excellence M. Fort Isozimna Nyasingbe, pour d'abord son attachement à la culture et à la tradition, et ensuite pour son engagement et ses multiples sacrifices pour la consolidation de la cohésion nationale et de la stabilité qui continue de faire de notre pays un havre de paix propice à l'expression permanente et inconditionnelle de toute culture et de toute tradition. Cette 4e édition, qui prend corps à Baie, tout comme la toute première,
est l'illustration du désir affirmé du vivre ensemble que vous, communauté originaire du Grand Lomé, nourrissez depuis des décennies déjà. Ce acte 4 a mis en relief la danse de chaque communauté. Illustration d'un peuple éveillé plus que jamais uni pour parler le même langage. Un langage du développement de la cité, comme l'indique si bien le nom, Douane Nyozan. Une autre rencontre festive, mais cette fois-ci autour de l'automoto, la première édition du Grand Tour de Lomé. Un festival, un grand salon qui se déroule tout ce week-end, événement marqué par l'exhibition de voitures et motos classiques, de supercars de pointe et des modèles exotiques. Edwige Atakwa-Bassabi de Douaré. Une entrée digne d'un show des grands jours. Les férus de l'automobile exhibent leurs joyaux et savoir-faire. Après cette entrée solennelle, place à la visite. Voici à coup sûr la star de ce grand tour de Lomé. Cette Mercedes-Benz des années 1900 remplit l'histoire. Elle est exposée dans le cadre de la fête de l'automobile. Une exhibition qui force l'admiration. Les promoteurs l'ont voulu ainsi pour donner une connotation particulière à l'événement. Nous avons, suite à la pandémie à Covid, souhaité fêter effectivement la reprise des échanges dans la sous-région. C'est pour rappeler que l'intégration sous-régionale est une réalité tout simplement vécue par les populations. Et la preuve en est que nous avons reçu nos frères qui sont venus de loin au moyen de la moto, de la voiture, pour fêter cela ici au Togo. Ce grand tour de Lomé a connu la participation de plusieurs pays, notamment le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria. Plus de 500 000 visiteurs, tant nationaux que de la sous-région, étaient au rendez-vous. Le grand tour de Lomé connaîtra son apothéose ce dimanche 21 août à Lomé. Ainsi s'achève votre journal préparé par toute l'équipe de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et bon week-end à vous. Au revoir.